Bienvenue à Sainte-Maxime, petite ville de 14 000 habitants, mais grande salle. Le Carré Sainte-Maxime, c'est une médiathèque, 2 salles de spectacle, 3 cinémas. C'était un sacré défi au départ, mais aujourd'hui, c'est une scène labellisée d'intérêt national. Ça couronne un vrai parti pris qu'on vous explique. Bonjour Valérie Borona. Bonjour. Le Carré Sainte-Maxime, scène d'intérêt national, qu'est-ce que ça veut dire? Alors c'est une très jolie reconnaissance du projet artistique que nous menons depuis maintenant bientôt 15 ans, tant par l'accueil des artistes que pour le soutien à la création évidemment et en direction des publics et tout particulièrement des jeunes publics depuis la petite enfance jusqu'à la jeunesse, incluant les publics familiaux, puisque c'est une spécificité de notre conventionnement. Alors cette politique envers les jeunes, elle se décline évidemment ici au sein du Carré, elle se décline aussi hors les murs avec des spectacles notamment qui tournent dans les collèges. C'est ce qu'on va voir tout de suite, c'était Agassin. D'emblée, le cadre est donné, la Seconde Guerre mondiale, un territoire, la Provence, un hommage aux héros de la Résistance, ceux qui figurent dans les livres d'histoire, mais aussi celles qu'il faut chercher entre les lignes. Vous là, vous organiserez ce qui doit être costaud, comme vous dites. Mais là-bas, je suis une femme. Raison de plus. Qui se méfiera de vous, a priori? On a découvert que le 25% des résistants étaient des résistantes. Le pourcentage nous a semblé important, nous a impressionnés. Les femmes résistantes n'ont presque jamais demandé leur carte de résistant à la fin de la guerre, en se disant qu'elles ne faisaient pas grand-chose, qu'elles amenaient juste une mitraillette cachée dans le linge, qu'elles avaient juste un message codé. Donc elles-mêmes, elles ne se sentaient pas légitimes à revendiquer ce statut-là. Marie-Madeleine Fourcade, elle, a été chef d'un des plus importants réseaux de liaison avec Londres. Un déclic m'annonce qu'on passe sur écoute. Au même moment, une avalanche s'abat sur le calme logis. Attention, cachez tout, ils arrivent! Nom de code de la jeune Marseillaise, Hérisson. Marie-Madeleine Fourcade, c'est la seule qui a écrit sa biographie. Et donc, dans l'écriture, il y a tout de suite quelque chose de l'ordre de l'action, de la théâtralité qui nous a vraiment scotché. Et donc, on a plongé avec elle dans sa vie qui est complètement dingue. Quelques mélodies actuelles, un peu de burlesque, le théâtre permet de rendre ces héroïnes du passé plus proches de ce public adolescent. Elles ont été fortes quand même pour réussir à faire tout ça. Ils arrivaient vraiment à retranscrire les images dans notre tête juste pas mimant, mais en faisant du théâtre. Un spectacle au sein même du collège. L'outil est bienvenu pour amener ces jeunes élèves à réfléchir au sens d'événements survenus il y a 80 ans. Nous avons fait un travail sur le devoir de mémoire et nous souhaitons le poursuivre cette année. Et donc la participation et le partenariat avec le Carré Sainte-Maxime nous permet d'enrichir les supports qui permettent de transmettre ce devoir de mémoire. Je viens de m'évader. Je vous ai sauvé la vie. De mission en trahison, d'arrestation en évasion, l'engagement de Marie-Madeleine Fourcade et des autres membres du réseau Alliance a tout simplement rendu possible le débarquement de Provence. Valérie Borona, en quoi est-ce que ce type de spectacle s'intègre dans votre projet pour les jeunes? Alors c'est très important pour nous de proposer à tous les enfants et les jeunes de ce territoire un accès au spectacle vivant. Donc d'une part, ils viennent au théâtre, ce qui est vraiment essentiel, qu'ils puissent découvrir ce qu'est un spectacle au plateau, dans les murs d'un théâtre. Et puis, pour tous ceux qui ne peuvent pas se déplacer ou se déplacer aussi souvent qu'ils le voudraient, amener les artistes au plus près des enfants et des jeunes en proposant des formes itinérantes au sein des établissements scolaires. La culture peut souffrir d'effets d'intimidation, c'est-à-dire que si un enfant n'a pas été
au spectacle vivant, ou dans un musée, au contact de la culture quand il est enfant, ce sera très difficile pour lui plus tard de passer les portes d'un théâtre ou d'un établissement culturel. Alors, il n'y a pas que la politique pour les jeunes ici au Carré Oui. Sainte-Maxime. Il y a, je le disais, une médiathèque, 3 salles de cinéma, 2 grandes salles de spectacle. C'est un sacré équipement pour une commune comme Sainte-Maxime. C'était quand même un sacré défi au départ. Tout à fait. C'était une volonté politique très forte de Vincent Maurice, le maire de Sainte-Maxime, de pouvoir soutenir la culture très fortement. Et nous sommes le seul théâtre sur ce bassin de vie. Donc c'est un vrai lieu de vie, un lieu de croisement. Et non seulement on développe une programmation qui est exigeante, riche et ouverte, très cosmopolite, avec des artistes majeurs de la création. Elle est effectivement très riche. Vous avez des voisins, comme Angelin Préjocage, qui va venir avec son ballet, Tout à fait. mais pas seulement. C'est très varié. On a en ce moment Jean-François Sivadier avec nous. Donc on est les seuls à accueillir Portrait de famille avec à nouveau 14, la jeunesse, 14 jeunes comédiens qui viennent de sortir du Conservatoire national supérieur pour cette merveilleuse fresque. Donc sa culture, cette fois, par les jeunes. Par les jeunes et pour les jeunes. Merci, on va se quitter avec des mots qui sont trouvés, ceux d'André Malraux. La culture ne s'hérite pas, elle se conquiert.